L'un de mes grands plaisirs avec ma chaîne YouTube, c'est définitivement l'échange que j'ai avec vous. Que ce soit dans la section des commentaires, que ce soit sur Facebook, Instagram ou encore en privé sur YouTube, j'adore échanger avec vous. Tout dernièrement, j'ai reçu un témoignage d'une fille qui veut devenir maman très bientôt. Et son témoignage m'a tellement touchée. C'était un témoignage qui était vraiment sincère. Je pouvais ressentir toutes les émotions au travers de ce témoignage-là. Et elle m'a posé une question et je me suis dit que c'est sûr qu'il y a d'autres femmes à l'extérieur ici qui se posent cette question-là. Donc, ça va être le sujet de ma prochaine capsule Me as a Mommy en 5 minutes. Et cette question, c'est la fameuse question « Suis-je prête à être maman ?» Le choix de devenir maman doit être une décision qui est personnelle. Donc, en plus d'être une décision qui est personnelle, c'est également une décision de couple, une décision avec votre partenaire. Donc, on peut également parler du choix de devenir parent. Cette décision-là doit être tenue à l'écart de toute pression, ça doit être tenu à l'écart de tout stress, vraiment de toute influence externe. Lorsqu'on parle de pression sociale, ça peut être autant de la pression du côté de la famille, ça peut être autant de la pression au niveau de votre cercle d'amis. Est-ce que les amis avec qui vous avez grandi commencent tout à tomber enceintes autour de vous et vous êtes la seule qui n'est pas encore enceinte, voire même qu'ils sont peut-être rendus à avoir leur deuxième enfant et vous n'avez pas encore eu votre premier bébé. La pression et le stress peuvent également venir de votre horloge biologique. Donc, vous vieillissez, vous avancez en âge, donc vous commencez à vous stresser par rapport à est-ce que vous allez avoir le temps d'avoir un enfant bientôt ou votre horloge court beaucoup trop vite ou avance beaucoup trop vite. La pression peut être également au niveau de nos traditions, de notre culture. Dans certaines traditions, dans certaines cultures, après le mariage, il faut tout de suite avoir un enfant ou encore, rendu à un certain âge, vous serez supposé d'avoir tout de suite un enfant. Donc, peu importe d'où vient la pression, peu importe quelles sont ses sources et ses facteurs, tous ces facteurs-là ne devrait pas influencer votre décision à devenir maman. Ça doit vraiment être un choix personnel qui provient de vous et de votre partenaire. Suis-je prête à être maman? Mais lui, est-il prêt à être papa? Donc, il y a certaines femmes, des fois, que après le mariage ou tout simplement parce qu'ils ont un partenaire depuis un bon nombre d'années, ben, elles exigent d'avoir un enfant et commencent à mettre beaucoup de pression sur le couple. C'est pas chose à faire, les filles. C'est une décision, encore une fois, comme que je vous ai dit, qui doit être partagée et il faut que votre partenaire de vie soit, lui, également prêt à devenir papa. Ce qui arrive lorsque la décision a été plus penchée du côté de la femme et non de l'homme, vous allez voir que, premièrement, ça va tellement semer beaucoup de zizanie au sein du couple, mais surtout, c'est que vous allez voir probablement que le papa ne sera pas aussi impliqué qu'un papa qui avait vraiment ce désir-là de devenir père. Donc, ça va avoir un impact majeur sur la relation, sur la famille, mais également beaucoup sur l'enfant à venir. Pour t'aider à répondre à cette question-là, tu peux également te poser la question, comment tu te sens dans ta vie présentement? Est-ce que tu as accompli les choses que tu voulais accomplir avant d'avoir des enfants? Que ce soit au niveau de ta relation avec ton partenaire également, avez-vous fait les choses que vous vouliez faire avant de devenir parent? On peut parler de voyage, on peut parler d'accomplissement personnel au sein de votre couple. Donc, ce sont tous des choses à voir au niveau de ta vie qui vont peut-être t'aider à répondre à cette question-là pour voir si tu es prête à être maman. C'est super important également de regarder votre hygiène de vie. C'est plate un peu d'en parler, mais c'est super important. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très fêtard, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de consommation de toutes sortes de choses, faut penser que est-ce qu'un enfant a vraiment sa place dans cette hygiène de vie-là? Donc, parfois, il faut peut-être faire un petit peu le ménage au sein de sa vie avant de venir introduire un enfant là-dedans. Il faut également voir le côté psychologique et le côté physique de la chose. Devenir maman, c'est pas juste du jour au lendemain où est-ce qu'on décide que ok, je veux devenir maman et puis boum, on a un enfant. Il faut passer les 9 mois de la grossesse et lorsqu'on regarde les femmes avec le ventre, elles sont rayonnantes, elles sont belles parce que oui, la grossesse fait rayonner la femme, mais il y a beaucoup d'autres à côté qui viennent avec ça et il ne faut pas oublier de s'en parler. Donc, que ce soit au niveau des douleurs, que ce soit au niveau des changements corporels que votre corps va subir au travers de la grossesse et souvent même après la grossesse. Donc, il faut en tenir compte. Est-ce que vous êtes prêt vraiment à tout ça? Il faut quand même avoir un certain bon état physique général et être quand même généralement bien en santé pour pouvoir bien supporter la grossesse jusqu'au bout. Lorsqu'on se pose la question, suis-je prête à être maman? Sommes-nous prêts à être parents? Ça vient souvent avec la question, est-ce le bon moment? Moi, je vous retournerai plutôt la question comme suit. Est-ce qu'il y a vraiment un bon
moment pour devenir parent? Ça, je pense que la réponse à cette question-là, elle va être différente pour chaque personne et la réponse devrait influencer plutôt chaque personne selon où ce que vous en êtes rendu dans votre vie. Donc, il ne devrait pas avoir une personne qui serait capable de vous répondre pour vous. Pour toi, ton bon moment pour devenir maman, c'est ça, c'est impossible. Certains vont vouloir avoir suffisamment de fonds dans leur compte de banque pour pouvoir soutenir financièrement cette vie de famille-là. Il y en a du côté professionnel qui vont vouloir avoir atteint un certain niveau du côté de leur carrière avant d'avoir des enfants. Il y en a que ça va être plutôt la maison, ils vont vouloir devenir propriétaire avant d'avoir des enfants. Donc, le bon moment pour chaque personne sera différent. Donc, plusieurs personnes vont vous donner des conseils puis vous dire, oh, le bon moment pour avoir des enfants, c'est après 25 ans. Mais sincèrement, la réponse, c'est vous seul qui la connaissez parce qu'elle dépend de votre situation et de ce que vous désirez dans votre vie. Alors, la réponse à la question, suis-je prête à être maman? C'est vous seul qui la connaissez en faisant le tour un peu des différents points qu'on a abordés en 5 minutes dans la vidéo. Ça va vous permettre de vous donner un enlignement et vous seul pouvez savoir avec votre partenaire, est-ce que vous êtes vraiment prêt à être parent? Vous pouvez finalement vous poser la question, quel genre de parent vous avez envie d'être? Quel genre de maman tu désires être? Et ça va pouvoir t'aider à t'enligner et à t'aider tout simplement à savoir si vraiment c'est le bon moment ou c'est la période pour toi dans ta vie à donner naissance et à devenir la maman que tu désires être. Prenez le temps de poser la question, il n'y a pas de presse et dites-vous que vous allez mettre au monde un enfant qui est complètement innocent et qui va dépendre de vous à 100%. Donc c'est une décision qui doit vraiment être bien réfléchie et ne pas être prise à la légère, mais surtout ne pas être pris sous le coup de la pression ou sous un coup de tête parce que vous aviez trop de stress et qu'il y avait vraiment trop de pression autour de vous. J'espère que la vidéo vous a enligné à vous aider à peut-être répondre à la question si vous êtes prête à être maman. Je tiens à vous remercier pour vos beaux témoignages et pour votre confiance lorsque vous me partagez vos histoires personnelles et ce que vous vivez dans votre vie parce que ça me permet de savoir premièrement que vous me faites confiance, ce qui me fait vraiment plaisir, vraiment chaud au cœur, mais c'est ce qui m'inspire également ce genre de vidéo-là qui va aider à inspirer d'autres femmes à l'extérieur qui sont parfois un peu plus gênées et qui préfèrent garder leurs sentiments, qui préfèrent garder leurs histoires pour elles. Ça permet vraiment de se soutenir en tant que femme, puis ça me fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer ma prochaine capsule Me as a Mommy en 5 minutes. Je vous rappelle que ce sont des capsules qui ont le but de répondre à des questions qu'une majorité de femmes, de parents, de personnes se posent au quotidien et on répond à cela en 5 minutes parce que en tant que parent, en tant que maman, des fois on recherche l'information et on veut l'avoir rapidement, alors pas le temps de trop de blabla et on répond à ces questions-là en 5 minutes. Activez les notifications pour être au courant lorsque la prochaine vidéo va sortir et pour ne pas la manquer. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao! Hey, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo au complet, c'est vraiment apprécié. Je te rappelle qu'il y a une zone de commentaires qui est là pour qu'on puisse échanger ensemble, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver en dessous, mais surtout partage la vidéo avec les gens de ton entourage sur tes réseaux sociaux si tu juges que cette vidéo pourrait leur être utile. Allez, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très bientôt.